Bonjour madame, bonjour monsieur. Je refais cette séance parce que celle que j'ai affichée sur Facebook n'a duré que quelques secondes. En fait, elle dure quand même quelques minutes. C'était la sophro-rétrovivance des capacités, prétérisation, c'est-à-dire on travaille sur le passé. Donc c'est la 36e séance, je vais la recommencer un peu, enfin je vais vous lire un petit peu le résumé que j'ai fait. Elle permettra de renforcer les capacités de notre conscience utilisées positivement dans notre passé. En posture deuxième degré, les mains sur les genoux. On fait une sophronisation de base ou relaxation totale du corps, j'en ai déjà parlé par le passé dans les autres séances. Deux déplacements du négatif à l'extérieur avec l'expiration forcée, extrêmement important ça, avec l'intentionnalité vraiment de sortir tout le négatif de soi. Si on veut se purifier, il faut vraiment en avoir envie. Troisièmement, la stimulation vitale globale avec la respiration, j'en avais déjà parlé. On fait de l'auto-énergisation, quoi, avec la respiration, qui est la vie d'ailleurs. On rejette le négatif et on inspire le positif, donc on inspire la vie à chaque fois. Voilà. En posture, les bras tendus sur les genoux, le tronc redressé, les fesses au bord de la chaise. Bon, ça c'était la position qu'on a. Stimulation corporelle avec les respirations des 5 temps, IRTER, inspiration, rétention du corps, rétention de la respiration, tension du corps, expiration et relâchement du corps et de l'esprit, ce qui amène pour la rétrovivance des capacités cet état de détente qui va nous permettre d'être entre le sommeil et la réalité et de plonger dans notre boîte à souvenirs, j'allais dire, dans notre caverne d'Ali Baba, des images. Voilà. Mais là, je l'ai bien dit, on recherche que des images, on recherche des capacités, pardon, je ne recherche pas des images. Excusez-moi, j'avais confondu avec une autre séance. Donc, on va retrouver des situations précises de notre passé dans lesquelles on a eu l'occasion d'utiliser avec bonheur ou réussite certaines de nos capacités. On va revivre pleinement ces sentiments vitaux, positifs qui nous ont procuré dans ces moments la mise en pratique de nos capacités. Voilà. Donc là, je vais vous le citer, il y en a plus d'une trentaine. Projection des capacités de la conscience, le rythme ictéméral, c'est la nuit, le schéma corporel comme réalité vécue, la kinesthésie, c'est des mouvements, la sensation, important la sensation, la perception, évidemment, le sentiment, la mémoire, l'orientation, la pensée, l'attention, la concentration, la contemplation, l'association, le langage, l'intelligence, l'apprentissage, la communication, la sexualité, la conservation, oui, surtout quand on est en danger, l'imagination, l'émotion, l'affectivité, la supération, la sociabilité, la futurisation, l'entendement, la rationalisation, la réflexion, la volonté, la conscience morale, le schéma existentiel comme réalité à vivre. Voilà. Tout ça, c'est notre vie. En posture deuxième degré, les mains sur les genoux. Voilà. Donc on est tranquille, on est là, on est comme si on dormait, qu'on rêvait, voilà. Mais on rêve que sur nos capacités et on les amène évidemment par rapport à des souvenirs, parce que c'est des souvenirs qui vont induire des capacités. Parce qu'en fait, si on est en train de lire un livre, on est peut-être dans la concentration. Voilà, quand on dort la nuit, savoir passer du sommeil à l'éveil, etc. Et avoir un bon sommeil, c'est aussi une capacité. Voilà, la rationalisation, j'en ai déjà parlé, la rationalisation, c'est cette méthodique. On ne va pas faire tout, mais je vous en ai donné quelques là. Et derrière la volonté, parce que je pense que sans volonté, on n'arrive à rien. La volonté, la ténacité, c'est extrêmement important. Voilà, parce que même si on n'est pas brillant intellectuellement, même si on n'a pas un grand quotient intellectuel, on peut très bien réussir dans quelque chose. Bon, évidemment, il ne faut pas vouloir transformer une deux chevaux en Ferrari, ou voilà. Mais on peut arriver quand même à passer d'une deux chevaux à peut-être, je ne sais pas, une R5. Ou peut-être, je ne sais pas. Enfin, vous voyez, c'est une petite métaphore. Voilà. Voilà, donc on travaille du positif avec l'inspire à travers tout le corps par rapport aux personnes, aux objets et aux projets. C'est la tridimensionnalité, car dans notre vie, on est toujours associé aux personnes.
l'amour, la réflexion, l'amitié, enfin les sentiments qu'on a différents, positifs ou négatifs. Les objets, une bague qui correspond au mariage, qui a une valeur, la valeur de la fidélité à l'égard de l'autre. Et les projets, c'est ce qui nous fait avancer, c'est le point vers le futur, la futurisation. J'ai envie de passer un examen. J'avais un BTS, je veux passer un diplôme d'ingénieur. Voilà, je sais que je vais avoir 3 ans d'école, enfin, condition de pouvoir le faire et puis d'être en âge à le faire. Moi, je suis un vétéran maintenant, mais voilà, c'est un petit exemple simple. Voilà, une fois qu'on a fait tout cela, on fait une pause relaxante de totalisation en posture 2e degré. C'est intéressant parce que ça va nous permettre de garder nos souvenirs associés à toutes ces capacités. D'ailleurs, si vous êtes avec un sophrologue, il fera tout pour que vous gardiez les capacités. Éventuellement, il vous aura fait dire tout haut ce que vous voulez travailler. Voilà. Renforcement des 3 qualités, la confiance en soi, l'équilibre du corps et l'esprit, et l'espoir et l'enthousiasme d'une vie tournée vers le positif. En désophrologisation, on retourne vers la réalité par des mouvements physiques, par la respiration et quelques étirements et massages. Voilà. Ensuite, on a le dialogue entre le sophrologue et la personne pour savoir comment s'est passée la séance. Donc maintenant, voilà, j'ai fini ma brève séance. Maintenant, c'est à vous de laquer. Faites vos commentaires afin d'enrichir la séance et le débat. Voilà. Et écoutez, je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite de profiter de cette séance et surtout d'essayer de partager. Moi, je partage avec vous, essayez de partager avec moi si vous pouvez d'une manière ou d'une autre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Merci.